Coach, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on a approché le match parfait ce soir? Vous allez dire que non, il n'y a jamais de match parfait. Ouais, je suis un compliqué, moi. Je suis un compliqué. Non, je suis très content du match, je suis très content de la victoire, je suis très content d'avoir marqué 5 buts. Après d'avoir encaissé les deux, c'est un peu trop. Et Johnny est tout à fait d'accord avec moi, mais voilà, on avait vraiment vécu un sale week-end la semaine dernière et c'était très très important de se remettre à l'endroit aujourd'hui. Et je pense qu'on l'a fait avec la manière. Donc félicitations aux joueurs. Après, il y a un très beau match à préparer dès ce soir à récupération et dès demain matin à l'entraînement. J'aurais aimé que ce soit un dernier match de saison où on fêtait une montée, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc il faut préparer déjà le PFC qui sera un tout autre match. Mais félicitations, félicitations aux joueurs. Voilà. Alors ce soir, très clairement, offensivement, c'est le match le plus abouti de la saison. C'est dû à quoi, selon vous? C'est dû à une efficacité réelle ce soir, hein. Une efficacité parce qu'on n'a pas. Il y a des matchs où on a eu plus de grosses situations, plus de grosses occasions. Là, on a su être très efficace. Voilà, alors est-ce que la question, Julien, sous-entend, c'est parce que j'avais mis 4 attaquants? Non, c'est pas ça du tout. C'est juste le match s'y prêtait. J'avais ça dans la tête depuis la fin du match d'Annecy et quand je voulais jouer Laval, je pensais que c'était la meilleure solution. Après, ce qui a marché ce soir ne marchera sûrement pas au PFC. Donc, il va falloir se recreuser la tête et préparer le match du PFC le plus correctement parce que j'ai vraiment, vraiment très envie de faire une belle performance à Paris. Justement, quand vous parlez de quatre attaquants, en fait, on a bien vu que Boutra a fait en quelque sorte une différence ce soir. C'est difficile de se passer d'un Tom Ducrot pour mettre un Boutra? Non, Tom rentrait de blessure. Voilà, Tom est un joueur essentiel, hein, de notre équipe. Il a été très régulier tout au long de la saison. Je voulais mettre un offensif en plus et j'avais un match 4 jours après. Et je savais que si Tom faisait 90 ce soir, il n'aurait pas pu enchaîner 90 samedi parce qu'il a quand même coupé quelques jours. Donc après, c'est une question de rythme. Et puis, c'est un joueur qui n'est pas à l'économie, hein. Donc deux choses. Un, je voulais mettre un joueur offensif en plus. Et deux, par rapport à Paris, moi, j'ai préféré. Je savais qu'il allait rentrer 25 une demi-heure pour donner du rythme. Et puis, on attend un Tom Ducrot, un bon Tom Ducrot à Paris. Le Sporting s'est totalement relancé en plus dans cette course au barrage. Vous êtes désormais à 4 points. Ça va être un match important qui se profile face au Paris FC. Ils visent le podium, il faudra les contrarier. Ah oui, l'ambition, c'est vraiment de les contrarier. Après, ils se font un match à 3 avec Metz et Lorient. Ils ont la nécessité de nous battre. Nous, on a la nécessité de faire un résultat pour pouvoir espérer encore une éventuelle belle fin de saison. Voilà, il faut, sur les deux matchs qui arrivent, PFC et Grenoble, si on veut être à portée de Guingamp, il faut faire des résultats. Voilà, parce qu'on a pris un peu de retard. Mais encore une fois, la saison, je l'ai dit hier en conférence de presse, hein, les joueurs travaillent bien, on fait une bonne saison. Il ne faut pas parler de série, surtout pas. Ouh là là, Mais non, non, surtout on est pas, bien surtout d'accord. pas. Ouh là là. Mais ce soir, force est constater, puisque le coach adverse l'a dit de Laval, que la configuration l'a embêté et qu'il ne s'attendait pas à ça. C'est pour ça que peut-être ils expliquaient que. Donc, Non, ouais, non, ils ne s'attendaient pas à ça, là, et je vais vous dire, les miens, les joueurs, ils ne s'attendaient pas à ça aussi, parce que j'ai masqué l'équipe jusqu'à ce soir 19h. ouais. Voilà, c'est-à-dire tous les entraînements, on a travaillé. Alors il y avait des choses qu'on a travaillées, mais les joueurs, ils ne pouvaient pas savoir comment on allait jouer, les miens. Justement, sur les percussions, avec les décalages que ça a amené, ils ont été surpris justement par rapport au schéma mis en place. Ouais, ben ça ramène un joueur de percussion en plus. J'avais aussi décidé de réaxer Lamine, qui au final fait ses meilleurs matchs dans l'axe. Et Sébastien fait des grosses différences sur le côté. La rentrée de Félix a été très intéressante. Il n'a pas joué de 3 mois. Donc tout le monde est à féliciter. Après, il faut se remettre très très rapidement le cerveau dans Paris. Et surtout, 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 il faut faire passer les frustrations individuelles pour ceux qui ont moins joué
derrière, parce qu'on a besoin vraiment d'énergie positive. Je peux faire démarrer que 11 joueurs, je peux faire rentrer que 5. Donc c'est le lot de tous les joueurs professionnels. Mais j'ai besoin d'une dynamique de groupe importante sur cette fin de saison pourquoi pas très bien terminer. Hein. Après, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, personne ne nous l'enlèvera. On aurait espéré avoir 2, 3, 4 nuls transformés en victoire et on serait avec tout le monde. Mais par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, par rapport à ce qu'est le Sporting aujourd'hui, c'est pas mal. Alors je ne demande pas qu'on fasse un défilé en ville, hein, c'est pas du tout ça, mais voilà, je trouve que c'est plutôt correct ce qu'on fait. Justement, Benoît, comment vous appréhendez ce match face au Paris FC? Peut-être en pensant un petit peu au top 5, mathématiquement c'est encore possible, et vous êtes seulement distancé de 4 points par Guingamp aujourd'hui. Ouais, mais vous savez, ça va très vite. Hein. On peut se retrouver à 4 points, on peut se retrouver à 7 points, on peut se retrouver à 9 points. La réalité, c'est qu'on a été un peu trop loin depuis quelques mois. Non, le match de PFC, c'est déjà un match très intéressant pour le staff à préparer et pour les joueurs à jouer, parce que ça fait partie des 3 grosses écuries de ce championnat. Ils vont être très revanchards par rapport au match aller. Ils ont une grosse maîtrise, ils ont des très beaux joueurs. Ils ont un staff qui travaille bien. Ils ont des actionnaires qui vont être en tribune, qui vont regarder ça avec des gros yeux, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, s'ils montent en Ligue 1, mais on va tout faire pour les contrarier. Après, on verra ce qu'on donnera. Il faut bien récupérer parce qu'il faut de l'énergie. Ce Sporting, vous l'avez au cœur, vous le connaissez. Vous savez que parfois il a pu aller dans certains moments de folie. Est-ce que vous avez la sensation que ce soir, c'est peut-être l'étincelle pour vivre 4 matchs de folie? Je sais pas. Je sais pas, Julien. Je sais pas, j'espère. Sincèrement, j'espère. J'espère, mais on a tellement mis la première, la seconde et la troisième, on l'a jamais passé. Voilà, parce qu'à un moment donné, on redémarre toujours la machine. Donc peut-être que c'est pas maintenant, j'en sais rien. Et je me projette, j'en parle même plus de ça, parce que voilà, je parle de faire du mieux possible, de préparer du mieux possible le prochain match. Et faire un résultat au PFC, ça nous tient à cœur. Après, s'ils sont meilleurs que nous, mais on va batailler sec pour exister. On a senti qu'ils étaient peut-être plus libérés, vos joueurs, en seconde période. Il y a eu plus de spontanéité, notamment sur les buts, et une touche de balle et des prises de risque sur les passes dans la profondeur. Oui, il y a eu sur le premier temps, il y a encore eu ce déchet technique là, qu'on subit un peu sur ces dernières semaines. Donc j'espère que ce match-là redonnera une confiance totale à nos joueurs. Parce que je ne le dis pas de maintenant, hein, je vous le disais au mois d'août. Je dis il y a de la qualité. On défend bien, on court beaucoup, on fait des choses plutôt propres. Mais on a des footballeurs, on a de la qualité. On a de la qualité technique, on a de la qualité de percussion, de dribble, de frappe. Malheureusement, on ne l'a pas assez montré sur la saison. On a été trop irrégulier. Comme je l'ai dit hier, un coup l'un, un coup l'autre. C'était jamais 2 fois le même joueur, hein, mais c'était un coup l'un, un coup l'autre. Donc voilà, mais on a vraiment de la qualité. Et je l'ai dit à un moment donné, cette équipe-là, avec quelques mois en plus, ça change tout. Hein. Aujourd'hui, vous prenez l'équipe de départ, Menadi, il y a 1 an et demi, il jouait en national, et il y a 2 ans et demi, il jouait en DH. Ronca Guide, c'est des joueurs aguerris. Bon, Flo Bonnet aussi, vous prenez Christophe aussi, mais ceux qui rentrent, Guevara, il n'avait jamais joué, Akrisson, il avait joué, Zakaris, il est en national. Enfin, je ne vais pas tous les faire. Hein. Cissé, il a 10 matchs avec Nancy en Ligue 2 et peut-être 10 en national. Amin Boutra, il a sa saison référence à Concarneau, ça a été compliqué aux Pays-Bas l'année dernière. Bon, je ne vais pas tous les faire. Voilà, la réalité, c'est que c'est un groupe qui a besoin de grandir ensemble. Le problème, c'est que dans le foot, on n'a pas trop le temps de grandir. Donc, on va profiter de ce qu'on fait maintenant. On ne va pas se flageller, comme l'a dit votre collègue de France 3 hier. On est content de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et comme je l'ai dit hier, par contre, c'est jamais fini. Le match final, ça sera le 10 mai. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de chasser. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on n'y arrive pas? Je ne sais pas. Et c'est de terminer ici clean. Voilà, je ne veux pas une défaite ici. Alors, est-ce qu'on est dans une inversion de phase? Je prolonge mes propos. Jusqu'à présent, on a toujours dit que notre défense, c'était notre atout premier. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser qu'on est dans une inversion de phase? Et est-ce que le coach peut avoir justement un appétit pour justement faire que cette phase, on l'amplifie encore? Parce que ce soir, marquer 5 buts, c'est la première fois de la saison. Et ça a été, je dirais, une apothéose au niveau marqué des buts.
un match ne ressemble jamais à un autre. Non. Mais, coach, ce soir, quand même, ça marque les esprits, c'est un but. Non, mais c'est bien. On en avait Et pour mis tous les 4, joueurs, bien sûr. bien sûr, on en avait mis 4 contre l'ACA, dans un match aussi où on a été très très efficace, au-delà de l'expulsion de l'ACA qui a joué à 10 la seconde mi-temps. Mais pour réaliser un très bon championnat, il faut être très très solide défensivement. Voilà. Bien sûr. Et contre le PFC, il va falloir qu'on soit très bon défensivement et très bon offensivement. Voilà, il va falloir un très bon Sporting samedi. On verra à 16h. Ouais, on est bien, on est bien, ouais, on est bien. En ayant pris la Rousta à Lorient et en prenant deux buts là, donc il y a que, je crois que c'est Metz la meilleure défense. Est-ce que ça amène une réflexion plus poussée, j'insiste, je fais exprès, Non, pour le jeu offensif? Non. aujourd'hui, non, parce que le jeu de Laval s'y prêtait aujourd'hui de jouer comme ça. Voilà. Si je m'aligne comme ça contre le PFC, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est ma réflexion du soir, à chaud, je suis très fatigué. Hein. Demain matin, peut-être, je penserai à vous et je dirai non, il a raison, il faut jouer avec 6 attaquants. Mais... non, je ne sais pas. Non, mais ce soir, ça s'y prêtait, ça nous a souri, tant mieux. Mais le PFC, c'est une équipe qui a une grosse maîtrise collective, avec des forts atouts offensifs, un milieu costaud de haut niveau, des footballeurs. Et si on leur donne trop de latitude, si on les laisse s'installer, c'est très très compliqué de les jouer. Donc on va réfléchir. Je bascule sur le PFC là ce soir. J'ai pas réfléchi sur notre animation, sur nos systèmes, sur qui va jouer, qui va pas jouer. On va voir les forces en présence demain matin. On va regarder bien ce que propose le PFC sur les derniers matchs. Et on essaiera de prendre la meilleure option, sachant que l'état d'esprit doit être à un niveau très très haut sur ce match-là, parce qu'il faut un dépassement de soi, il faut une force collective exceptionnelle pour faire un résultat à Paris, au-delà de l'aspect tactique, technique. Voilà, le match il va se jouer aussi là-dessus. C'est peut-être ce genre de match où, avec un peu cet état d'esprit, ces joueurs, comme le disait mon collègue tout à l'heure, qui sont un peu plus lâchés, qui sont exprimés ce soir à travers 5 buts, peut-être que sur ce genre de match difficile, on aura cette occasion qu'on mettra au fond. C'est peut-être ça aussi dans le schéma ou je sais pas quoi. Ouais, On rêve tous de marquer le fameux but au moment où il faut. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Mais j'espère Qui fait la différence. j'espère avoir même plus d'occasions. J'espère faire un match plein. J'espère qu'il y aura pas mal de supporters à Paris. On y sera, donc voilà. Et j'aspire à faire un beau match. Voilà. Et on C'est a un moment tout. clé. Je sais que vous l'avez à cœur, cette rencontre. Parce que c'est un rendez-vous au moment donné du championnat qui fait que Paris, dont on connaît les capacités, le niveau, les moyens, les joueurs, je pense que les joueurs sont motivés déjà Oui, par les joueurs eux-mêmes sont par motivés, rapport à cette rencontre. mais à Lorient, c'était un match très important pour nous aussi. Et je pensais sincèrement qu'on allait faire mieux. On l'a pas fait. On s'est fait punir. Donc voilà. Première chose, on va voir l'état des joueurs demain matin. Qui peut faire quoi. Après, on se projettera mercredi sur la préparation plus précise du match. Et puis moi, d'ici demain soir, j'aurai des idées un peu plus claires. Mais... Plus clair, avec une soirée à 5 buts, une belle victoire. Après, on dit l'équipe ci, l'équipe là en face. On a choqué 5 buts. Et on est content d'avoir gagné 5-2. Mais félicitations, merci. Moi, je coach. pense que des fois, quand même, c'est le Sporting qui fait un peu jouer mal les adversaires. Évidemment. Ils jouent contre nous, ils sont toujours mauvais. Mais pourquoi? Bon, ce soir, on n'a pas relancé l'équipe. On a continué. C'est leur 3e défaite consécutive. Donc, On est sur une pente ascendante. on est sur une pente ascendante. Attention. Fais-moi bien. On a choqué 5.